Bonjour à tous, nous allons vous parler de la commande git bisect. Alors, cette commande va nous permettre de rechercher un commit dans un arbre de révision. Alors, en l'occurrence, si vous avez un bug ou par exemple un problème de performance, enfin quelque chose qui n'est pas immédiatement remonté par votre système d'intégration continue, eh bien, cette commande est un outil très efficace pour pouvoir retrouver votre commit. Alors, avant de procéder avec la commande en elle-même, nous allons faire un petit rappel sur ce qu'est la recherche par dichotomie. Alors, la recherche par dichotomie va nous permettre de rechercher un élément dans un ensemble ordonné. En l'occurrence ici, nous allons tester une propriété lambda d'un commit donné. Alors, dans notre cas, nous allons délimiter un sous-ensemble d'éléments dans notre ensemble ordonné, à savoir n éléments, avec deux bornes A et B, donc respectivement borne inférieure et borne supérieure. Et à l'intérieur de ce sous-ensemble, nous allons désigner un élément x, dont l'indice sera à la moitié des éléments du sous-ensemble. Et là, nous avons trois cas de figure. Alors, soit x est l'élément que nous recherchons, auquel cas la recherche est terminée, soit la propriété lambda de x est inférieure à la valeur recherchée. En l'occurrence, dans notre cas, cela voudrait dire que le bug n'est pas encore apparu. À ce moment-là, on redéfinit les bornes de la recherche. Donc la nouvelle borne inférieure devient l'élément immédiatement supérieur à notre élément x. À ce moment-là, nous pouvons recommencer notre recherche avec les nouvelles bornes. Troisième cas, si jamais la propriété lambda devait être supérieure à notre valeur recherchée, donc en l'occurrence, eh bien, tout simplement, notre bug est déjà apparu, eh bien, on redéfinit nos bornes, cette fois-ci en positionnant la borne supérieure juste avant notre x. Passons maintenant à la pratique. Voici l'arbre de révision avec lequel nous allons travailler. Nous exécutons le script hello.sh et là, comme vous pouvez le constater, il ne se passe rien. Donc on peut dire que c'est un bug. Nous allons restaurer l'état de notre code à ce commit. Puis nous allons relancer la commande hello.sh. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Donc on peut dire que ce commit est notre borne inférieure dans notre dichotomie. Nous rétablissons notre code source à l'état de la branche master. Voilà. Et maintenant, nous lançons la commande git bisect. Alors pour commencer, ça va être git bisect start pour passer en environnement de dichotomie. Ensuite, nous allons préciser la borne inférieure. Donc pour ça, on tape git bisect good et le nom de notre révision. Autrement dit, on indique à Git qu'avant cette révision, on avait la certitude que notre code fonctionnait. Ensuite, on lance git bisect bad en précisant la borne supérieure. Donc là, c'est pareil, nous indiquons à Git que nous avons la certitude d'avoir un code buggé à partir de cette révision. Après avoir défini nos deux bornes, Git met notre source dans l'état du commit qui se trouve au milieu de nos deux bornes. C'est le début de la dichotomie. Donc à partir de là, Git nous laisse le soin de tester l'absence ou la présence du bug. Ici, en l'occurrence, le bug est absent. Notre code fonctionne. On indique à Git que notre programme fonctionne en tapant la commande git bisect good, ce qui va avoir pour effet de redéfinir notre borne inférieure. À partir de là, si j'affiche mon arbre de révision, vous pouvez voir que Git a remis mon code dans un état qui est postérieur à mon état précédent. Autrement dit, le changement de borne a été pris en compte. Si je reteste le programme, là, vous voyez que ça ne fonctionne plus. Donc je redéfinis ma borne supérieure avec git bisect bad, comme avec la borne inférieure, et on recommence jusqu'à ce que Git nous indique la révision qui est à l'origine de notre régression. À partir de là, nous avons deux façons de procéder. Alors, soit nous corrigeons le bug à la main, soit on laisse Git corriger le bug à notre place. Dans un premier temps, nous allons corriger le bug manuellement en affichant la modification qui a eu lieu au cours de ce fameux commit. Donc pour ça, on sélectionne la clé SHA-1 de ce commit et on tape la commande git diff
clé SHA-1 précédente, clé SHA-1 du bug. Et là, vous voyez apparaître les modifications qui ont eu lieu pendant ce commit. Donc là, en l'occurrence, j'ai commenté le code qui affichait notre Hello World. Alors, avant de vous parler de la méthode automatique, nous allons quitter l'environnement de dichotomie avec la commande git bisect reset. Si j'affiche l'arbre de révision, vous verrez que nous avons restauré notre code à l'état qui précède la commande git bisect start. Afin de permettre à Git de corriger notre bug, nous allons utiliser la commande git revert et la clé SHA-1 du commit que nous souhaitons annuler. Git va générer un commit qui va annuler les modifications de notre mauvais commit. Alors du coup, si j'affiche mon arbre de révision, vous y verrez apparaître mon dernier commit. Et si j'y regarde un peu plus près, si je regarde la modification introduite par ce commit, on peut voir que cette modification correspond à l'inverse du commit que nous avons détecté grâce à git bisect. Et là, vous voyez que notre bug est enfin corrigé. À la prochaine, salut!